Ali Souahi, le commandant chaoui tombé pour l'Algérie. Ali Souahi, ce héros chaoui au destin exceptionnel, est né le 16 mars 1932 à Tébessa, dans une famille modeste profondément ancrée dans les valeurs patriotiques. Il grandit au sein d'une fratrie de 16 enfants, dans un foyer vivant de la couture et de l'artisanat. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son courage, son intelligence et son altruisme. Il entame son éducation à la mosquée Sidi Ben Saïd, la poursuit à l'école de réforme des oulémas dirigée par le cheikh Larbi Tébessi, avant d'obtenir son certificat d'études à l'école française. Cependant, son parcours scolaire est brutalement interrompu en 1950, à la suite de l'arrestation de son frère aîné, Noureddine Souahi, militant de l'organisation spéciale. Cet événement marque un tournant décisif dans sa vie. À peine adolescent, Ali prend en charge sa famille, sacrifiant son avenir personnel pour subvenir aux besoins des siens. Il quitte alors Tébessa et travaille comme tailleur à Annaba, puis à Soukara, où il retrouve un vieil ami, Hassani Hassan, grâce à qui il rejoint la Révolution en septembre 1955. Chargé au départ de la propagande et du transport d'armes, Ali rejoint rapidement le maquis et se distingue par son audace et sa vivacité au sein de l'armée de libération nationale. Il participe à des missions périlleuses à la frontière tunisienne et dans le Grand Sud, avant d'être promu officier, puis commandant. En 1960, il est nommé chef par intérim de la wilaya historique, alors que la guerre atteint son paroxysme. Dans des conditions extrêmes, il réorganise les unités de combat, redonne espoir aux maquisards et structure la résistance face à l'armée française et aux forces de l'OTAN. C'est au cours de cette période critique qu'éclate la terrible bataille d'Amman Ahmed Unser, en février 1961. Pris dans une attaque massive de l'ennemi, Ali Souahi combat jusqu'à son dernier souffle. Grièvement blessé au genou, il continue de tirer sur l'ennemi avant de tomber en martyr le 9 février 1961, le regard tourné vers le ciel et son arme toujours dirigée vers l'oppresseur. Son courage, sa détermination et son sacrifice font de lui une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, son nom est gravé à jamais dans la mémoire nationale, la maison de la culture de Kanchala porte fièrement son nom. Gloire à Ali Souahi. Gloire à nos martyrs. Vive l'Algérie libre et indépendante.